arrive sur la review de Master Machin de trucs de fou malade. Venom par PCS Pop Culture Shock. À tiers. Version vidéo game, je t'apprécie. Strike Force, jeu vidéo Strike Force. Alors, c'est un produit que j'avais hâte de recevoir au magasin, parce que c'était insane. En photo, ils vendaient un peu du rêve. Mais là, en vrai, les gars, vous êtes pas là. Mais regardez, alors vous allez pouvoir que le tourner est très difficile quand même, parce que le socle est en train de crever. Mais, regardez l'envergure de cette bête. Il est fantastique. Le premier Venom à tir jamais fait, je pense. Je pense, à de mémoire. J'ai mon premier Venom. Ouais, premier Venom à tir. Et regardez, la bête, la main de Venom. C'est notre main. Notre main à nous. Imaginez, je peux lui tenir la main comme si on était Alors là, réellement, c'est une dinguerie monumentale. On est proche des 60 kg la statue. Elle est insoulevable tout seul, insoulevable. Je dis bonne merde aux gens qui vont la recevoir, Ah ouais, dont nos amis, pour la monter. Exactement. Alors, là, sachez qu'une statue de cette envergure-là nécessite 2 boîtes, est limitée à 400 exemplaires au monde. Budget plus ou moins à 1800 à 1900 euros sur les revendeurs, nous on est à 1850, donc ça va, c'est pas mal. Je trouve ça à bon prix parce qu'au final, t'as vu la taille qu'elle fait pour du 1 tiers, pour un Venom. Tu payes le même prix pour un Batman à 1 tiers chez Prime One. Ok, il n'y a pas de tissu, mais là il y a du travail et je trouve que c'est pas pour du 1 tiers, c'est pas dégueu. Niveau rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, c'est pas dégueu. Franchement, il est vraiment dingue. On va commencer par la tête. Il faut savoir qu'il y a déjà 2 têtes. On a directement notre préféré. Mais vous avez une première tête qui est avec sa gueule fermée, avec ses rangées de dents bien fermées. Elle fait justement très film comme ça, tu vois, parce qu'il a cette tête-là à côté de Eddie Brock. Très belle. Il y a le dégradé au niveau de l'œil, de la couleur, des dents, le jaunâtre, etc. J'adore beaucoup ce qu'ils ont pu faire autour. Elles sont merveilleuses parce qu'ils ont vraiment travaillé toutes les rangées de dents et on peut sentir que c'est en résine. Et ils ont gardé vraiment une patine de peau symbiotique noire avec des reflets blancs et légèrement bleutés. Et là, franchement, c'est un travail de fou. Deuxième tête, Joe, on a une tête, donc cette fois-ci, gueule ouverte. Gueule ouverte avec la langue qui sort de la bouche, justement. Ce qui est cool, c'est que ce côté reluisant qu'ils ont mis à l'intérieur et sur la langue, qui a donné ce côté justement humide, bave, mais j'aurais voulu, encore une fois, de la bave. Voilà. Vraiment pas, parce que en fait là, c'est vraiment justement ce côté... 0 sur 10. Venom. Ce côté Venom, justement, comics, il n'y a pas trop de la bave, tu vois. Oui, il y a rien de comics, mais c'est pas grave. Ouais, il est en jeu vidéo, mais je sais pas, moi, justement, même s'ils ont les jeux vidéo, ils ont quand même fait un truc très proche du comics, tu vois. Moi, ça me choque pas. Moi, je le trouve vraiment dingue comme ça. Il a ça rangé dedans, l'intérieur de la gueule qui a été faite, le travail de l'expression souriante. Très animal. Bestial, Ouais. Animal, ça, je suis tout à fait d'accord, mais j'aurais voulu quand même le. Moi, je sais pas. J'ai un souci avec les grosses bébêtes comme ça, j'aime bien quand ils veulent mettre de la baffe, mais ils en mettent jamais. Donc, Je pense que c'est trop chaud et trop, ça casse trop, t'imagines. on s'en fout, s'en ils se fout, démerdent. Alors, Ils l'ont bien fait sur la tiers de Red Sonja. Ah, c'est vrai. Ensuite, un truc important, c'est qu'il y a malheureusement une jointure au niveau du cou, qui marque du coup le changement de tête. Après, faut vraiment regarder, ça se voit pas, je trouve, perso, moi je m'en fous. Je la vois vraiment pas, je fais pas attention à ça en tout cas, et puis je comprends, il faut moi aussi que les jointures se fassent quelque part. Avoir 2 têtes sans des jointures, c'est impossible. Tout est faisable. Ouais, mais là faut pas déconner. Faudrait 2 Venom. T'as 2 bodies et tout. Alors ensuite, on peut remarquer, Joe, le gros mastoc bras droit qui s'en va en arrière pour attaquer quelqu'un. Là, on peut remarquer que la main est vraiment ouverte, vraiment en mode griffu, avec Déploiement. les griffes qui sont vers l'avant. Faire attention de ne pas se la ramasser sur la tronche. C'est vraiment impressionnant. Le seul truc, moi, qui me perturbe, c'est au niveau justement de ce côté symbiote qui vient sur les côtés, parce que ça prend énormément de place, mais je trouve que ça part un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est un enfant qui était avec le style paint, et puis il faisait c'est beau. Alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose qui l'entoure plus, et plus violent que simplement avoir des traits comme ça qui partent un peu dans tous les sens. Bah, je suis pas d'accord, moi, j'aime vraiment bien. J'aime bien ce côté partir en schlag, tu vois. Je sais pas. Après, c'est beau, hein, je veux dire, c'est vraiment cool. Ouais, le problème, Maintenant, c'est le que problème, c'est c'est le qu'on voit Ouais. que ça vient se plugger dessus. Et puis, ça a une autre tête par rapport au Venom lui-même. Maintenant, on sait où ils veulent en venir. Mais c'est le seul truc qui me pose de problème. ok. Pour le bras gauche, pareil, on a le même type de travail. Le bras est plongé vers l'avant pour vraiment donner aussi l'équilibre à la statue. Avec Et une main énorme. énorme, les gars. Imaginez, regardez un peu la paluche qui se tape. Oh, salut. Et voilà, c'est vraiment déconné. Et vous remarquez que sur la paume de, enfin non, sur le haut de la main. On aurait dû prendre le AA de chez Best Kingdom. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a du coup un rectangle blanc avec justement le trou là où il tire l'étoile, comme Spider-Man.
Mais la différence ici, c'est que vous avez un coloris blanc, mais Un blanc cassé. Un blanc cassé, ouais. Justement Des brossages. un ombrage Un ombrage. dessus. Alors, on peut voir les veines et tout, et ce côté symbiote également revenir. Et c'est vraiment extraordinaire le travail que PCS a pu faire derrière et que l'usine a pu reproduire aussi également. Bah, on a ce même type de travail sur tout le long du Venom parce que quand on regarde le dos, le body, etc., on a vraiment tout le dos, la colonne vertébrale qu'on creusé de Venom, mais avec l'araignée blanche qui est hyper prononcée, mais le blanc très lisse pour du noir très mat. T'as remarqué? Oui, oui, mais c'est- j'aime bien Ce changement de texture. c'est quelque chose qui casse, ouais. justement. Qui Et casse, j'aime ouais. énormément parce que du coup, on a ce Venom un peu plus réaliste. Oui, c'est ça, ouais, c'est Et- ça, ouais. Du coup, bah, il fait flipper, mais dans le bon sens du terme. Parce que t'as vraiment l'impression qu'il va te mettre sur ta tronche. Ouais, il fait sur la tronche. Et tout ce travail sur sang, tout le long, vous avez des sortes de petites nervures, tout le bord du blanc. Qui Et même rappelle sur- ce côté symbiote. Ouais, même sur le fessier, tu vois, ils ont même couvert en fait. Il a un beau petit cul. Bah, il a un beau petit cul. Franchement, c'est le beau petit cul symbiotique de l'année. Franchement, là. Et t'as vu, ils ont caché les jointures de la résine quand ils ont dû les scinder avec de symbiote. C'est intelligent. Comme avec le Zod, là, la grosse pièce malade qu'on avait. On trouvait les jointures un peu visibles. Bah là, ils l'ont fait avec le symbiote. Et même au niveau des jambes et des pieds, Du coup, c'est très mal. là, c'est super malin. Et la musculature est dégonée. Je veux dire, les gros bras, les grosses jambes, le gros pec. Eddie Brock, là, il est sur stéroïde à fond. Mais c'est ce qu'on veut, ça. Venom pareil, Venom trop fin, c'est vraiment chiant. Et notez que du coup son pied gauche est le point d'ancrage dans le socle, en sachant que vous avez une tige en métal plus un gros pavé en résine qui rentre dans le socle, qui par contre le socle est hyper terne. Il est cool. C'est un gros amas de symbiote qui part dans tous les sens. Même pas, qui- ça peut être, c'est symbiotique, mais en fait c'est respecté par rapport au symbiote qui sort, donc ok. Mais c'est vrai que là, en transparence ça aurait été cool, mais en même temps hyper fragile, et puis t'aurais vu le gros pex. Et puis je sais pas, m'attendais à autre chose, tu vois. M'attendais peut-être là à, je sais pas, à Moi, j'aurais Spider- voulu un morceau de de roche de- qu'il arrache. de meubles ou quoi. Ah ouais. Et, d'immeuble. D'immeubles. Ah d'immeuble, ok, d'immeuble. d'accord, ouais. Et avec peut-être un peu de symbiote, hein, mais là, je trouve qu'il y a trop de symbiote, trop de Ouais. noir. Là, j'avoue qu'en fait, ce qui sauve la statue, c'est tout le blanc au-dessus et la gueule de Venom. Mais si vous enlevez ça, la statue, c'est un gros amas noir. C'est noir, quoi. C'est waouh. Et c'est vrai que ça me dérange un petit peu, même si quand vous arrivez, vous regardez pas le socle. Le socle, c'est une anecdote. Vous regardez, vous faites waouh, c'est quoi cette bête? Et tout le monde, hein, on l'a mis là en expo, quand on fait la review, tout le monde l'a vu. Personne, tout ce qui est autour, ça n'existe pas. Tout, t'as beau mettre une œuvre d'art, les gens font putain, t'as vu le Venom? Bam! Et c'est une pièce qui en jette. Elle en jette à fond. Et moi personnellement, qui adore Venom et les comics, je suis hyper content du travail qu'ils ont donné. C'est pas parfait, c'est très gaming, c'est très. Allez, pas négligé, mais allez, on sort un truc, on met un gros noir, on met un gros Venom, on met une grosse langue et c'est bon. Allez, bam, mais on se tue comme ça. Et Bah, moi, c'est ce qui me pose problème sur cette ouais, statue. j'avoue que J'ai ouais, envie de dire, j'attends énormément du coup la Sideshow car, Ouais. pas même qui registre, sera beaucoup mieux travaillé. beaucoup plus travaillé, beaucoup plus comics que celle-ci qui est. Bah, c'est en On voit jeu vidéo, Ouais. mais il est beau. Franchement, pour un fan de Venom, il est vraiment beau. Puis Maintenant, Et c'est une masterpiece, je veux dire, à vous là. tout le monde l'a pas. T'as vu la taille qu'elle fait, il n'y a que 400 exemplaires au monde. Je veux dire, là t'as une pièce magnifique. Et on connaît 3 personnes qui l'ont. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc il en reste 377 à trouver. Attrapez-les tous. Pas de soucis, ça j'ai accepté. Mais- Jimmy Mint en a un, donc ça fait 4 personnes que je sais qui l'ont. Vas-y, on continue. On va pas commencer à faire le registre de 376 personnes à savoir. Mais là, réellement, moi j'en suis vraiment amoureux. Il a une dégaine de fou. C'est une très bonne imitation, un bon prix pour ce que c'est. Une sortie 4-5 mois de retard quand même, un petit peu. Mais bon, avec le Covid, ça me choque pas. Et là, c'est quoi? C'est quoi? Vraiment, c'est une pièce vraiment à mettre au centre. Genre, tu mets pas ça dans un coin. Tu la mets sur un meuble où t'as des prix en En fait, format. j'ai peur qu'elle soit tellement imposante qu'au final, en fait, tout le reste de ta collection paraît pour, Ah ouais, pour ouais. des jouets. C'est un peu triste, hein, mais au Ouais. final, tu vas te dire toi-même, au final, à chaque fois que quelqu'un rentre, il voit pas le reste, il voit pas le beau Alien Prime One, il voit pas. Il voit Venom. Il voit Venom, il fait, oh, c'est Venom! Et t'es pas pour les bonnes raisons, parce que la pièce est envergure, t'as quasi que du noir, et l'araignée blanche. Du coup, ils ont fait, wow! Mais. Au Il faut final, ça, en termes de. écrase Ouais. tout. C'est vrai que finalement, en termes de finition, c'est mieux le Spider-Man Symbiote de Sideshow. À choisir. Ouais. Maintenant, pas même prix. Et en Venom, en un tiers, tu n'as rien à part celui-ci. C'est la Et le première. Venom Pool, qui est sorti il y a presque 6 Non, mois il a auparavant. Oui, il doit sortir, non? Non, il est sorti.
m'a dit qu'il est sorti, je sais plus, c'est bizarre. Bon, ouais, bon, voilà. En tout cas, PCS enchaîne du 1-6 sur du 1 tiers. Prochain 1 tiers chez eux. Rocky. Rocky, ouais, mais en super-héros, c'est pas Magneto. C'est du 1-6. C'est aussi, c'est Non. le Iron Man du coup. Ah oui, le Iron Man du J'espère Marvel Star-Lord du jeu vidéo. Ça ouais, faites-le, PCS déconnez pas. Pop Culture Shock du coup aurait pas été racheté par, du coup, par Sideshow, ils travaillent avec eux et pour eux forcément. Prochain à 6ème aussi il y a du coup Rider, il y a bien Green Goblin qui a été teasé avant longtemps, c'est vrai. Donc ça encore les seuls à faire des gros formats, comme Prime One Studio ne l'a pas et qu'XM fait des traits comics purs comme les Thor classiques ou Captain America. C'est vrai que vous voulez ou les X-Men. Ouais voilà, vous voulez un bordel de la tier en Venom, c'est les premiers et les seuls pour l'instant. Et réellement. Et Wolverine. Ouais dégueu. On va pas en parler. Ici apparemment le prochain c'est Magneto, mais ils ont un peu XM. peur de s'affronter avec XM. Maintenant apparemment c'est pas le même prix. On verra bien. Ce Venom, on rappelle, du coup, il a un budget de 1850 €. Si vous voyez la review, contactez-nous, peut-être qu'on a encore des pièces dispo, mais à voir. Mais surtout, acquérissez-le, prenez-le. Qu'importe où vous voyez cette vidéo, c'est The Venom 1 tiers que vous devez avoir chez vous. Il est bestial. Et même là, la vidéo, c'est pas mal, hein. Mais réellement, vous n'êtes pas à côté. Je rigole pas. T'as vu l'envergure qu'il fait, les gens, même en vidéo, je pense que ça passera pas tellement qu'elle est énorme. Tu sais quoi, on va la comparer à... On arrive dans 2 secondes. Voici du coup la comparaison entre Premium Format, donc le symbiote de chez Sideshow, avec la tier PCS. Comme ça, c'est vrai qu'en vidéo c'est pas mal, mais là vous avez un comparatif, vous savez ce que c'est une Sideshow, en général, c'est du format 1 quart, là c'est sur du 1 tiers, c'est pas la même échelle, mais voilà, pour vous imaginer la taille qu'il fait. Bon après on triche à lui parce on que... dirait un cure-dent. Ouais voilà, mais après on triche parce que Spider-Man il est tout ramoisi, lui il est super développé, donc là on prend quand même à l'extrême négatif ou positif, mais voilà, vous avez au moins une idée de à quoi ça ressemble, et c'est déconné. Du coup ce Venom, pour son originalité, mais son waouh, je peux pas mentir, quand tu vois celui-là tu fais waouh la pièce de fou, je lui donne réellement un 9,5 sur 10. Pourquoi elle n'est pas parfaite? Parce que malgré que je suis méga fan, les jointures, ça c'est un problème, le gros socle noir, trop noir, et c'est vrai que même si moi j'aime bien, je dois rester objectif, c'est vrai que ce côté aquarelle du symbiote est bizarre par rapport à ce symbiote qui est beaucoup plus accurate à un comics. Mais comme c'est du jeu vidéo, c'est le côté à PC ça le faire, c'est pas un problème. Mais voilà, donc franchement, il mérite cette cote là. Et toi? T'as dit combien? 9,5. 9,5 c'est bien. 9,5. 9,25. 8,5 sur 10. Pour faire chier. 8,5 sur 10. Franchement, il est beau et tout. Mais et comme je le disais, je trouve qu'il écrase. La preuve, lui on le voit même plus. C'est mort. Je veux dire, toutes les autres statues on les voit plus. Et je trouve ça dommage qu'une statue en arrive à ce point-là où elle écrase tout. Je trouve qu'une statue, elle est là pour amplifier ou embellir ta collection, pas pour tout écraser. Et du coup, ça représente bien Venom, pour tout écraser, machin. Mais une statue, elle est vraiment belle, mais voilà, quelque chose de plus. Et le socle aussi qui me pose problème. Le socle était coloré, ça aurait tout changé. Franchement, t'aurais même un clocher, je m'en fous, et qui avance. Ok, et puis ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de Spider-Man qui va en face. Si, celui du jeu vidéo Non, PS4. je m'en fous. T'arrêtes pas de vouloir vendre ton Spider-Man comme ça, mais non. Si, je suis sûr, il va se vendre des gens comme ça. Les gens vont acheter Venom. Mais le truc, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas un Spider-Man version comics ou version de ce jeu vidéo-là, que je ne connais même pas, qui peut aller en face, parce que du coup, un mec, ils auraient utilisé ça les deux en même temps. Ah, il partait à fond. Là, les gens auraient encore plus craqué qu'à l'heure actuelle. Déjà là, il est bien parti, on va pas se mentir, mais ça aurait été encore pire par après. Mais rappelle-toi, le Spider-Man en question, il était aussi limité à 400 exemplaires. Même l'imitation. Exactement la limitation. C'est marrant, hein. C'est un peu. Hein. Surtout qu'il y a une sorte sur deux qui représente à nouveau dans 3 ans quand le nouveau Spider-Man sort. Ouais, donc voilà, on verra bien. C'est un pari risqué. Mais en tout cas, voilà, votre review sur la statue. Si vous avez des commentaires, mettez-les ici directement. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous et surtout mettez un petit like, ça fait toujours plaisir pour la vidéo. Comme ça, en plus, on est mieux connu. Pour ici, on a du coup une vidéo tous les jours à 8h du matin. Des reviews de malades, c'est un petit grand format ou très très grand format. On a vraiment eu grand plaisir dans cette vidéo. Ici, on va te faire un rush de plus de 12 à 15 vidéos review en une seule soirée. On clôture ce Venom parce qu'il est insoulevable. 60 kg le bazar. Et une fois qu'il va être là, on va le démonter direct pour le remettre ailleurs. Mais là, je ne bouge plus, j'en ai marre. C'est plus possible. Et merci en tout cas de votre soutien. Vous imaginez pas quel point ça fait plaisir. On fait ces reviews pour vraiment par amitié. Gratuitement. Et par passion. C'est vraiment génial de le faire. On n'a pas besoin d'utiliser la chaîne, on s'en fout. On veut vraiment vous présenter des études d'AIG et qui sont liées à notre magasin. Donc voilà. En tout cas, comme d'habitude, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.
vous dit à très bientôt.